je peux donc... alors, comment on va faire alors? Je reviens en tout cas sur ce qui était là. Alors là, il faut que je fasse un peu ça. Voilà. Alors, ça veut dire quoi tout simplement? Si vous voyez très bien, on va maintenant se poser la question. Quand est-ce que la fonction... On a déjà vu quand est-ce que la fonction est définie. On dit que la fonction est définie pour une valeur quelconque. C'est lorsque l'image de cette fonction par cette valeur, c'est un réel. Alors là, on peut s'imaginer tout simplement que la fonction n'est pas définie dans les cas contraires. Ça veut dire lorsque nous trouvons une valeur qui n'est pas réelle. Alors, quelles sont ces valeurs qui ne sont pas des réels? Ça veut dire quoi? Soit vous avez l'infini, ça veut dire vous faites une opération, ça vous amène à trouver l'infini. Vous savez que l'infini, moins l'infini ou plus l'infini, ce sont des éléments qui n'appartiennent pas à R. D'accord? Soit vous vous retrouvez dans une opération qu'on appelle les opérations interdites, d'une manière générale. Parce que même quand vous avez l'infini, dans R, toute opération qui vous amène à l'infini, qui vous donne une valeur égale à plus l'infini ou moins l'infini, c'est une opération interdite dans R. Parce que tout simplement, moins l'infini ou plus l'infini n'appartiennent pas à R. C'est là alors qu'on va voir ce qu'on appelle les principes de calcul. D'accord? Donc, nous voulons voir quels sont les principes pour trouver les domaines de définition. OK? Alors, les principes, c'est quoi? Les principes, on nous dit ceci. Le principe, c'est que quand vous voulez trouver le domaine de définition d'une fonction, vous devez éviter les opérations interdites. Alors, quelles sont ces opérations? La première, c'est la division par zéro. Lorsque vous avez une opération, lorsque vous avez votre fonction, en remplaçant par une valeur, vous vous retrouvez que vous avez une valeur divisée par 0. Directement, vous vous dites que cette valeur-là de x n'appartient pas au domaine de définition parce que ça vous a conduit au fait à avoir une opération interdite. D'accord? Alors, si je peux revenir sur notre exemple, comme ça, là, on va bien comprendre. Alors, je vais effacer tout le reste. Ça veut dire quoi? On avait notre exemple. Si je me souviens bien, c'était f de x. C'était 2x. C'était plus 1, si je me souviens bien, sur x moins 1. D'accord? Alors, regardez un peu. Si je fais f d'un 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2 fois 1, d'accord? 2 fois 1, plus 1, voilà, là c'est la multiplication, hein, d'accord? Divisé par, donc le f de 1, ça veut dire x c'est 1, donc je vais avoir 1, moins 1. Là je vais avoir combien? Au numérateur, je vais avoir 2 fois 1, ça fait 2, plus 1, ça fait 3. Je vais avoir 3 divisé par 0. Alors, du coup, ça, cette écriture, ça, on vous dit, ça c'est une opération interdite en mathématiques. On ne divise jamais par 0. D'accord? Alors, quand on divise par 0, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va se dire? Comme la valeur, le nombre 1, d'accord, nous amène à une opération interdite, du coup, la valeur 1 n'appartient pas au domaine de définition de notre fonction. Okay? Ça veut dire, parmi les éléments à exclure du domaine de définition, il y a d'abord 1. Autrement dit, si c'est ça seulement, si c'est cette valeur seulement, parce qu'on va voir d'abord d'autres, avant de conclure, on va voir d'autres valeurs, on va voir d'autres conditions. Ça veut dire, si par exemple c'était juste à ce niveau-là, on allait dire que notre domaine de définition, d'accord, c'est l'ensemble R moins l'ensemble des éléments qui nous conduit à quoi? À l'opération interdite. Et là, nous excluons quoi? Nous excluons 1. Mathématiquement, comment on va écrire? Nous savons que l'ensemble R, c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Sauf que nous devons exclure 1. Ça veut dire on va écrire comment? Donc, on va dire que ça, on va quitter moins l'infini. On va aller jusqu'à combien? Jusqu'à 1.
d'abord. Mais le 1, on l'exclut. D'accord? Et puis, on va quitter un 1, donc on va faire union. Ça veut dire on va prendre maintenant les autres valeurs qui sont maintenant à droite des 1. Donc, on va aller, on exclut 1, n'est-ce pas? On va prendre maintenant les éléments qui sont à droite jusqu'à plus l'infini. D'accord? Bien sûr, on doit fermer ça, plus l'infini. Et c'est comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que notre valeur ici, 1, ne fait pas partie du domaine de définition. Ok? Voilà, c'est ça. Alors, à part ça, il y a une autre chose qu'on nous dit, c'est que une autre opération interdite, on doit éviter au fait la racine d'un nombre négatif lorsque l'indice est pair. Voilà. Vous savez, les radicaux, c'est l'indice n, vous savez, vous avez quelque chose comme racine n-ième de f, une fonction quelconque qui est là à l'intérieur. D'accord? Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'indice. D'accord? Et ce que nous avons à l'intérieur, c'est les radicants, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Lorsque vous voulez calculer la racine d'un nombre, lorsque l'indice est pair, il faut vous rassurer que ce nombre-là à l'intérieur n'est pas un nombre négatif. D'accord? Donc, dès que vous vous retrouvez avec l'indice qui est pair et que le nombre que vous avez à l'intérieur est négatif, là vous dites tout simplement que la valeur de x là que vous avez, qui vous a conduit au fait à cette opération là, n'appartient pas au domaine de définition. Et vous allez faire la même chose comme on a fait précédemment. Donc vous allez faire l'ensemble R moins toutes les valeurs là qui vous ont conduit à cette situation. D'accord? Voilà. Je vais prendre aussi un exemple vite fait. Ça veut tout simplement dire que, par exemple, ok, si j'ai racine carrée, donc j'ai f de x qui est égal à racine carrée, je prends x, prenons moins 3. Voilà, c'est ça notre fonction. Ok, vous allez vous retrouver quoi? Si je fais f, d'accord, si je fais f de 2, c'est un exemple que je prends au hasard, je sais que ça va me conduire. Alors, une chose, vous voyez que notre indice ici, ça on sait que pour les radicales, quand on ne met rien là-bas, ça veut dire qu'il y a un 2 sous-entendu là-bas. D'accord? Ça veut dire que quelque part là, il y a un 2. Ça, c'est connu. Ok? Alors, donc, je vais faire, si je fais f de 2, je vais avoir racine carrée. Je remplace x par 2, je vais avoir 2 moins 3. Ça veut dire, je vais avoir racine carrée de combien? 2 moins 3, ça fait moins 1. Alors, cette écriture, comme l'indice est pair, parce que là, nous avons 2. Ok? Donc, notre indice, c'est 2. Et notre fonction, ça nous donne moins 1 sous signe radical. Cette écriture n'est pas autorisée dans R. D'accord? Donc, tout simplement, pour ces cas, on allait dire quoi? On allait tout simplement dire que le domaine de définition, c'est l'ensemble R moins la valeur de x qui nous a conduit à cette écriture ici. Et la valeur de x, c'est combien? C'est ça, c'est les deux là. Donc, on devrait faire R moins les deux là. En fait, les deux ne fait pas partie. D'accord? Voilà. Après ça, nous avons, on doit éviter aussi, donc la troisième opération interdite, c'est les logarithmes d'un nombre inférieur ou égal à 0. Vous savez, les logarithmes, que ce soit les logarithmes de base 10 ou de base quelconque, que ce soit les logarithmes népériens, on n'a pas de valeur, on ne peut pas calculer les logarithmes d'un nombre négatif ou égal à 0. Donc, ce sont là les deux qu'il faut éviter. Donc, ce sont là les trois écritures, les trois opérations interdites en mathématiques. D'accord? Maintenant, comme nous savons déjà ces trois opérations, ce sont ces trois-là
qui vont maintenant nous permettre de trouver le domaine de définition. D'accord? Les exemples que je viens de faire ici, là j'ai tâtonné. Donc, je m'ai donné une fonction très simple, là où je vois déjà quelle valeur je vais remplacer pour trouver quelque chose qui ne marchait pas. C'était facile. Mais on peut vous donner une fonction là où vous ne pouvez pas trouver ces valeurs directement comme ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'appliquer des propriétés, des principes de calcul pour trouver ces valeurs. D'accord? C'est ça en fait, c'est ça qu'on va procéder. Ok? Alors ici, il y a deux choses. Il y a deux nouvelles en fait. Il y a la mauvaise et il y a la bonne. La mauvaise nouvelle, c'est que pour trouver la même définition d'une fonction, autrement dit, ou bien toutes les fonctions n'ont pas la même façon d'en trouver les domaines de définition. D'accord? Autrement dit, les domaines de définition d'une fonction, donc la manière de trouver les domaines de définition d'une fonction, ça dépend des types de fonctions. C'est ça en fait la mauvaise nouvelle. Parce que si c'était de la même façon, donc c'était la même condition pour toutes les fonctions, eh bien, ça allait être simple. D'accord? Mais le problème, dépendamment des types de fonctions, il y a des conditions qu'il faut poser. Des fois, ce sont des conditions qui combinent tous les trois, ou c'est une seule condition parmi les trois. Ça dépend des types de fonctions. Et c'est ça qu'on va voir. En fait, la bonne nouvelle maintenant, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà ça, ces principes. Ces principes vont tellement nous aider à trouver le domaine de définition. Donc, on n'aura même pas besoin de bloquer comment on trouve le domaine de définition quand c'est tel type de fonction. On n'aura pas besoin. Nous-mêmes, on va réfléchir et on va se retrouver dans une situation où nous faisons des choses bien. D'accord? Voilà, c'est ce qu'on va voir. Donc, d'abord, on va donc passer à comment on calcule des domaines de définition. Ou bien, quelles sont les conditions qu'on doit poser, qu'on doit vérifier pour chaque type de domaine de définition. Et c'est à partir de ces conditions-là qu'on calcule le domaine de définition. Premièrement, on va commencer par fonction polynôme. Donc, je vais scroller. Voilà, les fonctions polynômes. Vous savez, les fonctions polynômes, c'est une fonction qui s'écrit sous cette forme ici, n'est-ce pas? Donc, c'est une somme des puissances de x à différents degrés, n'est-ce pas? Avec les an-1, an-2, ce sont des coefficients qui sont des réels, d'accord, des nombres réels. Et les n ici, qui est qu'on appelle les degrés du polynôme, ça doit être un entier naturel strictement, un entier naturel positif, bon, un entier naturel différent de 0, pardon, d'accord? Voilà. Donc, ça doit être un entier naturel différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour trouver le domaine de définition ici? C'est simple. Que ça soit une fonction polynôme, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Que ça soit une fonction polynôme, que ça soit toute autre fonction qu'on va voir après, on se pose toujours, donc on vérifie toujours les trois opérations interdites. Comme je vous ai dit, la meilleure façon de faire des calculs, de trouver, on essaie de vérifier quelles sont les valeurs pour lesquelles notre fonction n'est pas définie. D'accord? C'est ça l'approche. Quelles sont les valeurs pour lesquelles notre fonction n'est pas définie? Comme ça, on va faire, le domaine de définition, ça va être l'ensemble R moins l'ensemble de ces éléments-là, de ces valeurs-là. Et pour savoir ces valeurs, on sait que notre fonction n'est pas définie, c'est lorsque les valeurs-là nous conduisent à l'une de ces trois opérations. Alors, ça veut dire qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant vérifier ces trois conditions. Et puis, ce sont ces trois conditions qui vont nous permettre maintenant de trouver les domaines de définition. Ça veut dire, on procède comment? Première chose, je vérifie d'abord la division par 0. Quand j'ai une fonction polynôme, je prends directement l'exemple qui est ici en bas. Ça va être beaucoup plus facile. J'ai une fonction polynôme. Je me pose la première question, la division par 0. Donc je dis